Bonjour, nous sommes le 27 juillet 2016 et à l'occasion de l'assassinat et du martyre d'un prêtre, le père Jacques Hamel, dans son église, égorgé par un djihadiste hier, je voudrais donner une petite vidéo à propos de la réaction face à la possibilité maintenant du martyre chrétien de nouveau en Europe. Pour résumer, la juste attitude doit être celle qu'indique saint Ignace de Loyola, dans une phrase célèbre où il dit ceci: « Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. » Les deux ensemble, c'est ça le réalisme. Alors je m'explique. Nous avons vu la réaction des prêtres, de nos évêques aussi, l'archevêque de Rouen, qui a été une réaction extrêmement spirituelle, de l'ordre de la prière, à savoir une sidération face aux martyrs. Et parfois, l'archevêque de Rouen l'a utilisé, le terme de 3 victimes, parce que les 2 terroristes qui ont assassiné ce prêtre ont été ensuite abattus par la police. Eh bien, je dirais que cette attitude spirituelle, elle est fondamentale. C'est l'attitude qui fait de nous des chrétiens. À savoir que le prêtre, lui, 86 ans, c'est la meilleure mort qu'il pouvait espérer. Il est mort martyr pour tout son ministère. Mais les vrais qui sont en danger par rapport à leur âme, ce sont en fait ces jeunes djihadistes. Parce que, en fait, ils sont dans un zèle absolument affolant par rapport à Dieu, au Dieu qu'ils honorent. Et ils tuent des innocents pour défendre l'honneur de Dieu. Leur âme est donc en danger et il faut notre prière parce que le Christ est mort aussi pour eux. En même temps, on doit savoir et se rappeler que saint Paul lui-même était dans une attitude comme cela. Et quand il a vu le Christ dans une vision qui ressemble au passage de la mort, aussitôt il s'est converti et il a reconnu que son zèle pour Dieu était absolument mal orienté. Ceci étant dit, si on ne garde que ce premier aspect, l'aspect de cette prière, alors on peut dire qu'on tombe dans un excès déséquilibré, qui, à l'inverse du djihadisme, qui est l'excès déséquilibré vers la violence et l'action politique, eh bien, manquerait d'une dimension. Une dimension qui est la dimension de l'incarnation. C'est pourquoi saint Ignace de Loyola dit « il faut agir comme si Dieu n'agissait pas ». Je veux dire par là que la dimension prière pour les victimes, prière pour ceux qui sont morts et même les coupables, si elle est essentielle, ne doit pas supprimer la nécessité pour les chrétiens de ne pas faire n'importe quoi. Les chrétiens ont un devoir absolu de défendre leur famille, de ne pas la mettre en danger. Et pour cela, il faut regarder la façon dont se comportent par exemple les Libanais face à leurs églises, ayant l'expérience d'attaques qui ont eu lieu au cours de, je dirais, depuis 40 ans. Eh bien, devant leurs églises, il y a une protection. Ça veut dire qu'il y a une surveillance policière au cas où il y a une attaque. Et chaque communauté religieuse, d'ailleurs, le fait. Il serait en effet aberrant d'agir comme des moutons et sachant qu'on peut prévoir d'autres attaques, de se laisser comme ça massacrer. Les autorités françaises, visiblement, ont pris la mesure du risque, si bien que la BRI, donc la Brigade de répression de la criminalité, est intervenue, je pourrais dire, dans les 10 minutes. Et ce sont des gens qui ne sont pas là maintenant pour négocier. Ils savent qu'ils ont affaire à des djihadistes qui ne négocieront pas, mais qui tueront jusqu'au bout, quitte à se faire tuer. Et donc, ils ont réagi et ils les ont abattus. Parce que la police en Europe est forte et que les États sont forts et que, je dirais, si les hommes politiques restent trop dans les palinodies, eh bien ils seront éjectés par les prochaines élections. On peut dire que cette nécessité de se défendre, elle est appliquée par l'État. Au Liban, où l'État est beaucoup plus faible, ce sont évidemment des milices de chaque religion qui protègent lorsqu'il y a une cérémonie et un culte. On n'en est heureusement pas là. En ce qu'il en est maintenant des familles. Imaginons que des attaques se produisent dans des familles. Eh bien, le devoir du père de famille, c'est l'assistance à sa famille qui est en danger. On sait qu'ils sont capables de tout. Il y a eu donc à Nice, par exemple, un camion qui a roulé carrément sur les gens pour les tuer comme ça. Eh bien, il faut se souvenir que chrétien ou non, il y a un devoir d'assistance à personne en danger et même de légitime défense. Est-ce qu'un père de famille chrétien pourrait accepter, si sa famille était attaquée, de se laisser tuer comme cela? Je dirais que s'il n'y a pas d'autre possibilité, il est bien obligé, mais que s'il peut défendre sa famille, il doit la défendre. Que d'autre part, le fait de donner sa vie dans le cadre d'une attaque de ce style-là,
eh bien, c'est réservé pour quelqu'un qui n'aurait pas charge de famille. Ça veut dire qu'un prêtre comme le père Jacques ou un moine qui a renoncé à tout peut, à la rigueur, se laisser égorger. Bien que le père Jacques ne se soit pas laissé faire, il s'est défendu et il a dit des mots très très vrais à ces gens avant qu'ils ne le tuent. Mais si c'est un père de famille, le devoir n'est pas de se laisser faire, évidemment. C'est de défendre sa famille et sa propre vie parce qu'on a charge de famille. Donc, je le dis pour bien équilibrer les choses, à savoir que le christianisme, ce n'est pas l'amour d'un mouton qui se laisse égorger simplement. C'est aussi un amour efficace, incarné, un amour réaliste, tout simplement.